Alors, merci. Avant l'adoption de l'ordre du jour, je demanderais de rajouter 2 sujets. Il y en a un, ça va être 4.7. C'est un avis de motion pour la bibliothèque d'Arvida. Et à la toute fin de l'Assemblée, il y a des conseillers qui ont exprimé le désir d'avoir une période d'intervention. Alors, on va mettre ça à la toute fin, c'est-à-dire à 7. Bon, mais c'est gaz, c'était ça. C'est hot, hein? Alors, je demanderais, s'il vous plaît, là, les personnes, je vais vous demander un peu de silence pendant l'Assemblée. Alors, je demanderais l'adoption du procès-verbal. M. Noël et M. Dufault. D'abord, on a la séance du conseil municipal du 3 février dernier. Je ne sais pas s'il y a des commentaires là-dessus. Tout le monde est d'accord. Alors, la proposition, M. Fortin et M. Cléry. On a aussi 3 procès-verbaux qu'on entérine. Alors, il y a le procès-verbal de la sécurité publique du 17 de septembre. Il y a le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 24 février. Et il y a le procès-verbal de la commission de l'aménagement du territoire, du génie et de l'urbanisme du 25 février. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des commentaires. Tout le monde les a lus. Alors, l'adoption, ce serait M. Dufour et M. Hudon. Bon. Maintenant, dans les avis de motion. Les avis de motion de 4.1 à 4.4. C'est la même chose qu'à toutes les assemblées. Là. Ça se répète depuis presque un an. Là. Ce sont des corrections qu'on apporte à notre plan d'urbanisme pour l'adapter aux besoins des citoyens. Je répète, parce qu'il y a beaucoup de citoyens dans la salle, peut-être c'est intéressant pour eux de savoir ça. Ville de Saguenay, c'est la première ville qui a adopté son plan d'urbanisme dans les grandes villes. Je pense que la majorité des grandes villes n'ont pas encore adopté leur schéma d'aménagement puis leur plan d'urbanisme. C'est 2 choses qui vont ensemble. Et par la suite, on apporte des corrections pour l'adapter vraiment aux désirs de nos citoyens. Alors, ces avis de motion-là et le règlement, c'est Mme Gauthier et M. Cléry. On a maintenant à 4.5 un projet de règlement qui a pour objet de modifier le règlement relatif à la paix et au bon ordre. Ici, ce règlement-là, il a pour objet d'interdire, c'est marqué ajouter, c'est interdire des freins moteurs. Hein? Interdire les freins moteurs dans le chemin des chutes à la baie. Mme Gauthier, M. Boivin. 4.1 et 4.7. Ça, ce sont des avis de motion. 4.1 et 4.7. 4.6 et 4.7. 4.6, c'est un avis de motion. C'est, vous savez, quand on prend le boulevard Barrette, on arrive au chemin de la réserve. Il y avait autrefois un garage qui s'appelle Suzuki Automobile, qui n'est plus là. L'autre côté de la rue, la ville projette d'acheter ces terrains-là pour nos citoyens qui en ont besoin parce qu'il y a beaucoup d'activités sportives qui se font là. Alors, il faudrait donner un avis de motion pour ça. Ça, c'est dans le secteur M. Fortin. Et l'autre avis de motion, c'est pour la bibliothèque d'Arvida. Alors, la bibliothèque d'Arvida, vous le savez, il va y avoir probablement une conférence de presse bientôt. C'était dans le quotidien de ce matin pour annoncer une subvention. Et il va y avoir des réparations à la bibliothèque d'Arvida. Alors, ça me prendra un avis de motion, quelqu'un qui adonne, Mme Gauthier. Là-dessus, si vous, Arvida, là, on vient d'annoncer le ministère du Revenu. Ça va être 16 millions. Je pense qu'il va être construit à côté de Québec-Sim. La bibliothèque qui va être refaite. Ensuite, on a dans nos engagements électoraux, là, on s'en vient bien. On a le podium Pierre Lavoie. C'est réglé. On a déjà attribué les prix. Ça aussi, ça faisait partie des engagements électoraux. Alors, comme c'est parti là, on va remplir nos engagements électoraux. Ça ne sera pas long. On a également des règlements. De 5.1 à 5.5, tous ces règlements-là, ce sont des règlements pour corriger notre plan d'urbanisme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, il y a des corrections qui s'apportent au plan d'urbanisme
pour l'adapter aux besoins des citoyens. Alors, si ceux qui sont dans la salle pour la première fois, là, quand des citoyens viennent à la ville, ils regardent notre règlement d'urbanisme et ils disent, voici, nous, ça ne fait pas notre affaire, c'est mal pensé, il y a des choses à corriger. Les fonctionnaires, ils ont instruction de nous en faire part. Et nous, on dit, si le citoyen, on trouve qu'il a vraiment raison et que ça risque de s'appliquer à d'autres, on corrige le règlement pour que dans l'avenir, nos règlements deviennent de plus en plus adaptés aux besoins de nos citoyens. Alors ça, c'est 5.1 à 5.5. Alors, M. François Tremblay et M. Bernard Noël. On a un autre règlement maintenant qui a pour objet de modifier un règlement d'emprunt de 997 000. On ajoute 3 choses. D'abord, on ajoute un 35 000 pour le parc école de l'école 5 heures de Marie à Chicoutimi-Nord. Un 150 000, c'est la maison Le Chêne à Jonquière. Et un 25 000, c'est pour la résidence La Terroise. Alors, c'est proposé par... Monsieur le Président, j'aurais peut-être une question. Je m'excuse ici. Oui, lequel c'est moi. Oui, OK, allez-y. J'aurais peut-être une question, en fait, si vous me le permettez, à la conseillère Mme Boivin du Lac-Kenogami. On s'entend qu'avec les récents événements du Festival forestier, là, il y a bon nombre de questionnements sur la gestion des fonds publics qui sont confiés aux organismes. Et je veux m'assurer que les montants octroyés, en fait, sont justifiés. J'ai été surprise dimanche passé là, de lire l'article dans le Progrès dimanche. Selon ce même article dans le Progrès dimanche, on pouvait lire qu'un tiers du budget du camping Jonquière provenait des fonds de la viande. Et alors, excusez-moi, là, vous dites... Il y a un tiers des budgets de quoi qui... Du camping Jonquière qui provient, en fait, de l'argent là, de Ville de Saguenay. C'était dans l'article du Progrès dimanche de dimanche hier, là, en fait. Là. J'ai été étonnée, en fait. Mais vous n'aimez pas bien intervenir à la fin pour qu'on passe ces choses-là. Tout ça a un rapport avec ça? Parce qu'il est dans le règlement d'emprunt à 5.6. Il est dans ce règlement-là? Oui, tout à fait. Il y a un 200 000 au camping Jonquière. Oui. Et ma question, en fait, s'adresse, si vous me le permettez, à la conseillère du Lac-Kenogami. J'aimerais savoir si Mme Boivin a reçu les chiffres, en fait, du camping Jonquière et si vous êtes à l'aise avec ces sous octroyés au camping Jonquière. Alors, je n'ai pas reçu les états financiers du camping Jonquière. Effectivement, ça me préoccupe parce qu'à Lac-Kenogami, les citoyens m'interrogent sur ce montant d'argent-là. Par contre, le camping Jonquière, c'est une institution dans mon district, à Lac-Kenogami, qui me tient à cœur. Cependant, ça m'inquiète. Alors, moi, je veux avoir une justification pour qu'on lui donnerait un 200 000 $ au camping de sa provenance. Alors, si tout est bien convenablement, nous allons l'accorder, mais je vous demande, Monsieur le maire, d'avoir des justifications, s'il vous plaît, du 200 000 pour le camping Jonquière. Merci. Merci. Là, ce qu'on adopte aujourd'hui, c'est pas ça, mais j'aimerais souligner, par exemple, que pour le camping Jonquière, là, je ne sais pas, là, c'est une chicane de famille, c'est votre belle-mère qui est présidente. Excusez-moi, Monsieur le maire, ma belle-mère, c'est ma belle-mère. Ouais, à Lac-Kenogami, les citoyens... Non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Alors, ma belle-mère, c'est ma belle-mère, OK? Par contre, les gens à Lac-Kenogami, ils m'ont élu. Je suis d'accord pour vous donner... conseillère municipale. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Merci. Les gens à Lac-Kenogami se préoccupent actuellement de la gestion du camping Jonquière. C'est pas ma belle-mère, là. C'est les gens à Lac-Kenogami qui y habitent. Je suis la conseillère municipale et j'ai le droit de donner des réponses à mes citoyens, Monsieur le maire. Merci. Oui, vous allez avoir tout ça. Non, c'est pas de alors, problème. on va l'avoir quand? Parce que avant même de... Si vous me l'aviez demandé aujourd'hui, je l'aurais apporté. Bien, en fait, demain, dans la si salle, on regarde, Monsieur le maire, je vous ai intervenu le 30 décembre. En fait, moi, je ne suis pas ici pour faire une chicane là, de clocher. Le 30 décembre, si on regarde bien la vidéo de la dernière séance du Conseil, je suis intervenue. Le pourquoi, lorsque les gens à Lac-Kenogami m'ont fait confiance, je leur ai dit que j'allais leur donner leur juste. Alors, si possible, j'ai aucun problème d'octroyer ce 200 000-là, mais on veut avoir les états financiers. Qu'est-ce qu'ils vont faire, le camping Jonquière, avec cet argent-là? C'est l'argent de tous les contribuables à Ville-Saguenay. Donc, s'il vous plaît, on vous demande une réponse. Madame, merci. Là, dans la salle, là, par exemple, là, vous n'interviendrez pas comme ça toutes les fois. Là. Ça, c'est pas accepté. Ça, c'est pas le genre, là. Sinon, là, ça ne peut pas marcher. Si vous êtes venu là, pour brasser une assemblée, là, vous allez voir que je ne suis pas peureux, ça ne marchera pas de même.
vous n'interviendrez pas comme ça. Vous allez nous laisser faire nos discussions. Vous allez nous laisser faire nos discussions tranquillement. Là. Madame, j'ai aucune objection. Je ne les ai pas moi-même. Je vais y demander. C'est parce que là, vous m'arrivez avec ça. Il y a 250 organismes. Je n'ai pas dans la tête exactement les 250 organismes, ce qu'ils font avec chacun de leur budget. Mais, puis d'ailleurs, on va faire les démarches, mais je répète une chose, c'est une chicane de famille. C'est votre belle-mère. C'est moi une chicane de famille, tranquille. Monsieur le maire, je voudrais vous dire une chose. Par le plus grand respect de ma belle-mère, que vous connaissez très bien, vous devez lui rendre quand même un respect. C'est pas correct qu'est-ce que vous faites actuellement, de mettre sur le dos de ma belle-mère. Quels sont les citoyens quels sont les conseillers qui sont d'accord avec la décision qu'on ajoute l'étoile? Levez la main. Alors, une proposition. Proposée, M. Tremblay, c'est appuyé par M. Noël. Quels sont ceux qui sont d'accord? Levez la main. Et êtes-vous contre ou contre qu'on fasse cette résolution-là? Là, vous êtes contre? Mme Gaudreau, vous êtes contre? Bien, pensez-y, levez votre main si vous êtes pour. Monsieur le Président, je voudrais juste être certaine de bien comprendre, Monsieur le Président, le vote. On ajoute aux 997 000, on ne fait pas le 997 000, on ajoute 35 000 pour le parc école Saint-Cœur-de-Marie, 150 000 pour la maison Le Chêne, 25 000 pour la résidence La Terroise. Quels sont ceux qui sont contre ça? Monsieur le maire, avant, j'aimerais déclarer mes intérêts, considérant qu'il y a un montant pour la pulperie pour le poste de traite. Alors, je ne pourrais pas voter là-dessus. Quels sont ceux qui sont... Mais ça ne me fait rien si vous ne voulez pas le voter, là. Vous êtes contre ça? Oui, on est contre. Bon, bien, levez la main ceux qui sont contre. Non, retire pas. Ça reste de même, on lui donnera les informations. Tant qu'on n'a pas les chiffres, est-ce qu'on pourrait peut-être juste retirer le 200 000, puis dès qu'on a les chiffres... Je ne peux pas retarder ça d'un mois, c'est plein de travaux. Par le respect des gens à la Kenogami. Oui, mais vous allez avoir vos informations. Vous voulez on va les savoir quand, Monsieur le maire? Non, mais les conseillers, là, êtes-vous d'accord pour qu'on retarde tout ça? Non. Bien, réagissez. Quels sont ceux qui sont pour? Mais, Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait suggérer... Quels sont ceux qui sont contre? Est-ce qu'on peut faire une clause? Il n'y a pas de problème. On rajoute 3 choses au règlement d'emprunt. Oui, il est déjà adopté, on rajoute 3 choses. Vous l'avez adopté quand, Monsieur le maire? Parce que... Au dernier conseil. C'est quand on l'a voté? Vous n'étiez pas là, je pense que vous étiez absent. 3.2, dernier conseil. C'est incroyable, Monsieur le maire. Non, mais c'est incroyable. Madame, vous me coupez pas la parole à toutes les fois comme ça, là. On donne l'argent aux citoyens. C'est l'argent des citoyens. Là. Excusez-moi, Monsieur le maire, c'est de l'argent des citoyens. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il va faire avec le 200 000. Oui. Monsieur le 200 000 a été donné au camping Jonquière au dernier vote. C'est la première fois là, que je vois qu'il y a un doute dans la gestion du camping Jonquière. Ah oui. J'ai pas de doute là. S'il y a des doutes, que ça sorte, là vous ne soulèverez pas des questions de même de doute à toutes les fois, là. Monsieur Surtout, le maire. c'est votre belle-mère. Dites-les donc que vous avez une chicane de famille. Oui. Là, les conseillers, si vous êtes pour... Monsieur le maire, c'est fait, c'est réglé, on l'a accepté, là, Monsieur le maire. Monsieur le maire, j'aurais peut-être un petit... Est-ce qu'il y a des votes contre? Madame Christine, êtes-vous contre? Êtes-vous contre? Levez la main si vous êtes contre. Voulez-vous qu'on enregistre votre dissidence? Comme vous voulez. Bien, c'est vous qui décidez. Je l'enregistre ou je ne l'enregistre pas? Bien sûr. Enregistrez-le. Monsieur le maire, juste une précision. Oui. C'est qu'avec le 200 000, le camping Jonquière, là, moi, j'ai rencontré Mme Tremblay, Hélène Tremblay, présidente du conseil d'administration avant les fêtes, OK? Et le directeur général et un autre administrateur, il était 3 personnes. Et ils sont venus nous présenter leur demande. D'ailleurs, il y avait déjà un engagement qui avait été fait par l'ancien président de l'arrondissement de Jonquière, M. Régent Laforêt, pour donner 200 000 par année pendant 3 ans. Et avec le 200 000, cette année, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est des emplacements de camping supplémentaires. Ça leur coûte 15 000 par emplacement de camping pour l'implantation de l'eau courante, de faire le terrassement, toutes ces affaires-là. Plus ils vont avoir des équipements, des emplacements de camping, plus ils vont devenir autonomes. Fait que le but, c'est qu'ils deviennent autonomes pour qu'on n'ait plus besoin de leur donner de subventions. Donc, c'est à ça que ça sert. Ça sert entièrement, ça sert à la population de Saguenay, le camping Jonquière, principalement. Allez voir le membership des gens qui sont là, qui louent des emplacements pour le camping. Ça sert à nos citoyens. Donc,
C'est quand même Ben moi, j'aimerais qu'on fournisse ça par écrit à Mme Christine Gagnon. Ouais, y a pas de problème. Qu'on lui donnera par écrit. Ouais. On donnera exactement ce qui se fait avec le 200 000. Il n'y a pas de problème. Par écrit. C'est ce qu'ils m'ont dit, en tout cas, là, gars. Ah oui. Mais ça serait bien qu'elle l'ait par écrit. Fait que quand ils vont devenir autonomes, on n'aura plus besoin de donner. Ça savoir. T'sais. C'est pareil, c'est parfait, ça. Pardon? On les a tout le temps, les états financiers de tout le monde. Mais on les a à la fin de l'année. Normalement, les entreprises font leurs états financiers jusqu'à fin avril. Après ça, ils nous les font parvenir. Puis on en a vu dans le journal en fin de semaine pour 2012, les états financiers, là, on a vu où est-ce qu'il y allait l'argent, les revenus, dépenses. Oui. Construction d'une nouvelle caserne de pompiers dans le secteur nord, programme d'infrastructure, l'autorisation de présenter une demande d'aide financière. Alors ici, on présente une demande d'aide financière de 1 250 000. C'est un projet de 6 millions, mais attention, là, le projet de 1 250 000, il n'est pas dit qu'on va l'avoir. On le demande. Alors ça, là, parce que les subventions, ils ne tombent pas du ciel de ce temps-ci. Mais quand même, on le demande. Donc, ça me prend une proposition. Mme Gauthier et M. Peterson. Le Carrefour Action municipale famille 2014-2016. Alors, dans les membres du conseil d'administration, on suggère de rajouter Mme Martine Gauthier. Proposé par M. Cléry, M. Fortin. Il n'y a pas d'autres propositions. Dans le comité d'analyse de la fluoration de l'eau. Alors, c'est un comité qui serait créé pour 1 an. Les noms qui nous ont été signalés, là, Mme Néron, elle disait qu'elle n'avait pas de responsabilité. Alors, et elle, c'est un dossier, ça, qui touche beaucoup l'histoire des dentistes. Puis je pense que dans ce milieu-là, depuis plusieurs années, elle connaît très bien ce milieu-là. Et Mme Julie Dufour a exprimé le désir également de faire partie du comité. Quant aux citoyens, là, c'est l'exécutif qui nomme les citoyens qui vont s'adjoindre à ce dossier-là. Alors, il faudrait que c'est une proposition, M. Tremblay et M. Noël. La table de concertation des groupes de femmes Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors une invitation au comité provisoire. Alors, on suggère ici Mme Martine Gauthier. Proposé par M. Cléry, appuyé par M. Fortin. Le Conseil des arts, une nomination, il y a une place de libre, là, et c'est une analyse a été faite là, par les membres du Conseil, c'est Chantal Hudon qui serait proposée. Je l'ai proposé, M. le maire. M. Fortin et appuyé par Mme Gaudreault. Les membres du Conseil des aînés de Saguenay, alors ici, ça serait Martine Gauthier qui serait présidente et M. Régent Hudon qui serait dans le comité. Alors, proposé par M. Boivin, appuyé par M. François Tremblay. La Journée nationale de la santé et de la condition physique, une proclamation, ce serait le premier samedi de juin. M. Noël et M. Claude Tremblay. La Journée nationale des cuisines collectives, le 26 mars, proposée par Mme Gaudreault et M. Simon Olivier. La Société de transport du Saguenay, budget 2014. Alors, on corrige ici. Corrige, non? On corrige le budget, oui, parce qu'il donnait pas, il est diminué un petit peu, pas beaucoup. 24 794 000 et la part de la ville, c'est 10 570 000. Alors, c'est proposé par Mme Gauthier, Régent Hudon. La Société de transport du Saguenay, 2 investissements majeurs, un en 2014, un en 2015, mais 1 754 000 pour 2 midibus. Je ne me trompe pas, là. Moi je disais minibus, là, mais c'est midi. Alors, c'est un nouveau mot pour moi. Et celui de 2015, c'est 840 000, encore une fois, 2 midibus. 4 en 2014 et 2 en 2015. M. Hudon, Mme Gaudreault. Le club de curling, le cautionnement 375 000 avec les emprunts. Normalement, c'est pour 1 an, il faut le mettre pour 10 ans. Alors, M. Peterson et M. Noël. Diffusion Saguenay, une augmentation d'1 700 000 sur 20 ans sur l'emprunt initial. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Tremblay et Mme Gauthier. Une modification au règlement maintenant. Bon, alors, on avait un règlement de 1 422 600 $. De ce règlement-là, il y a 367 000 qui va être sur 5 ans. Alors, le reste va être sur 15 ans et sur 20 ans. En fait, on adapte notre règlement
au terme du ministère. Alors, ça prend de la concordance, c'est le ministère qui nous le demande. Alors, ça me prend une proposition, Mme Gauthier et M. Hudon. Règlement de décret de travaux. Alors, il y a la peinture du réservoir de la rue des Rois-Talais, 190 000, et il y a le parc de l'Éperlan, quai et passerelle, 150 000, décret de travaux. Alors, proposé par M. Fortin, puis Mme Gauthier. Une modification. Là, s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec quelque chose, vous m'arrêtez, là. Hein? Modification. Non. Pas dans la salle, je parle des conseillers. Modification de la résolution. On demeure... Ah oui. Il y avait 150 000 $ pour les parcs et espaces verts. Il est enlevé pour le mettre sur la rue Labelle à Chicoutimi. C'est un changement de priorité. C'est à l'arrondissement qui m'a demandé ça. Alors, ça me prendra une proposition. M. Provencher et M. Patterson. Le zonage agricole, maintenant. On demande une servitude de drainage sur le chemin Saint-Isidore. C'est la ville qui demande ça. Alors, ça me prend une proposition. Chemin Saint-Isidore, c'est Mme Gauthier encore, M. Fortin, M. Boivin. Il y a deux erreurs cléricales qui s'étaient glissées dans les demandes de zonage agricole. Là, on a 2 corrections à faire. C'est des petites corrections 616, 617. As-tu besoin de proposition pour ça? Alors, ça me prend une proposition. C'est des erreurs cléricales, vous les avez dans vos papiers. Là. Je ne les ai pas notés, c'était des détails. Mais ça me prend une proposition. M. Tremblay, M. Noël. La liste des paiements du 31 décembre 2013, il faut l'adopter. Alors, qui propose ça? Excusez-moi, Monsieur le maire. Monsieur le maire? Oui. Je n'ai pas eu le temps nécessaire pour consulter ces documents, donc, comme j'aurais souhaité, ce qui veut dire que je vais voter contre. Parfait. Monsieur le maire? Oui. Il faut spécifier une chose. Il faut spécifier quelque chose ici, c'est que la liste des paiements, c'est la liste de tous les chèques que la Ville émet suite à toutes les résolutions qui se sont passées, soit dans les arrondissements, à l'exécutif, au conseil de ville. Alors, c'est tout le résumé des résolutions et c'est les chèques qui partent de la ville, les chèques aussi pour les opérations. Maintenant, je pense que Mme Julie les a eus ici, là. Vous êtes venus les chercher. Ceux qui viennent les chercher. Il a gardé l'épaisseur, elle est là. L'épaisseur. Je peux même vous dire, je l'ai donné à un citoyen, au dernier conseil de ville. Fait qu'il n'y a pas de cachette là-dedans. Il y a M. Beaulieu qui vient à peu près tous les 2 mois. Et lui, il me posait des questions, j'y donne. Alors, c'est la liste des chèques qui sortent. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Alors, ça, c'est beau. Alors, ça me prend... M. Provencher propose? Oui, je propose. M. Patterson, second. Y a-t-il des conseillers qui veulent intervenir? Oui. Je voulais y aller, M. le maire, aussi, tantôt. Monsieur le maire, à la dernière, à la dernière plénière qu'on a eue avant le conseil de ville, j'avais demandé si la période de plénière pourrait être allongée. Puis je m'aperçois maintenant qu'elle a été coupée. Puis j'ai appris par mon collègue Jacques Léry qu'il en aurait pu. Puis ben ça me causait beaucoup d'inconfort parce que c'est la seule période où est-ce qu'on a pour tous se réunir ensemble, discuter de certains dossiers. Puis comme j'ai toujours une bonne liste de questions à poser, là, qui, en tout cas, je pense qu'elles sont pertinentes, là, j'aurais plus l'occasion de le faire. Fait que je me demande d'où émane cette décision-là parce qu'on n'a pas été consulté. C'est le vœu du conseil. C'est les conseillers qui m'ont demandé ça. Mais si vous en voulez, on pourra en rediscuter. On en rediscutera. J'aimerais ça qu'on en rediscute les parce arguments. que c'est une période qui, pour moi, est très importante afin, d'une part, qu'on en discute de certains dossiers ensemble, mais également aussi des questionnements qui sont... Comme là, j'en avais quelques-uns, bon, ça passe. Mais ça, rapidement. vous avez... Puis, gênez-vous pas pour m'appeler aussi avant ou venir. Vous pouvez venir me voir en tout temps. Hein, vous venez moins souvent parce que vous êtes nouveau, là. Mais les autres, ils viennent toutes. Alors, gênez-vous pas, mais je vais en reparler au conseil. Ça serait bien, merci. De ça. Si vous le permettez, je suis d'accord avec Simon-Olivier Côté. Moi aussi, une période de plénière, OK, je je trouve vais en intéressant parler au la chose. conseiller. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'aurais quelque chose, M. le maire. Monsieur le maire, j'aurais quelque chose. Oui, M. Provencher. Allez-y, M. Provencher, je finirai. Moi, je pense que c'est une clarification que je veux faire. Ça fait 12 ans qu'on est fusionné. Ça fait 12 ans que le conseil de ville fonctionne. On entend dire des choses dans les deux journaux, des fois, les conseillers ne parlent pas. Ils n'ont pas l'occasion de s'exprimer. On ne laisse pas d'occasion de s'exprimer. OK? Alors, moi, je vais vous prouver l'inverse. OK? Alors, de toute façon, quand on arrive au conseil de ville, il y a une chose qu'il faut dire. Il ne faut plus comparer ça comme les anciens conseils de ville. Maintenant, il y a des arrondissements. Il n'y a pas de comparaison. Avant ça, ça commençait à 7 heures, ça finissait à midi, il y avait toutes les dérogations mineures, il y avait tous les changements de zonage et toutes les demandes particulières qui allaient toutes à même place dans une ville. Je me souviens, le conseil de ville, des fois, je l'écoutais, commençait à 7 heures, finissait à 11 heures. Maintenant, notre ville est fusionnée.
c'est 7 ex-municipalités et il y a 3 arrondissements. Quand on arrive ici au conseil de ville, je n'additionnerai pas les heures que les conseillers ont faites chacun de nous autres et comment est-ce qu'on a eu la chance d'intervenir partout. Et je cite, quand on arrive ici, le conseil de ville, des fois, les gens disent, les gens vont dire, le conseil de ville, il dure 3 quarts d'heure, il va durer 1 heure. C'est pas vrai. L'arrondissement de la Baie a siégé, l'arrondissement de Jonquière a siégé, et celle de Chicoutimi a siégé. Et tout le monde a fait partie de commission. Alors, quand on arrive ici, les conseillers, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été faits, tout le monde a travaillé. J'aime autant pas compter le nombre d'heures d'intervention de chaque conseiller à l'intérieur des commissions où ils travaillent, où ils sont présents, comment est-ce qu'ils ont fait avant d'arriver au conseil de ville. Alors, il ne faut plus comparer ça avec les anciens conseils de ville. Quand on arrive ici, il y a une chose qui est certaine, c'est que le conseil de ville, il y a beaucoup de ratifications. On regardait tout à l'heure. Il y a beaucoup de ratifications au conseil de ville central. Les propositions, les procès-verbaux de commission, je vais prendre le mien exemple, mais c'est pareil comme tous mes confrères, les procès-verbaux de commission deviennent des résolutions. Puis je peux dire en 12 ans, on n'a pas eu une de refusée au Conseil du Trésor ni aux ressources humaines. Et c'est pareil, mes collègues, tout le monde a siégé. Moi, je trouve que c'est une gestion qui est très, très participative. Et la place pour s'exprimer des conseillers, on l'a amplement, que ce soit des arrondissements, dans les commissions, dans tous les comités sur lesquels on siège. Alors, quand on arrive au Conseil de ville, je pense qu'il y en a qui ont 50 heures de réunion de fait, mensuellement. Alors, je pense que les gens ont l'occasion de s'exprimer, là, on l'a énormément. Merci. Monsieur le maire. Oui. J'aimerais ça aussi m'exprimer là-dessus parce que c'est sûr que, écoute, les conseillers et conseillères qui sont autour de la table travaillent fort. Quand on voit dans les journaux qu'on se fait dire qu'on est là puis qu'on est des pantins, là, c'est assez ordinaire. Parce que moi, je ne sais pas combien d'heures par semaine puis par mois que je mets au conseil de ville, mais j'en mets c'est plus que 30 heures par semaine, OK? Puis je travaille en plus. Puis quand je lis ça dans les journaux, je me sens... ça me fait beaucoup de peine, puis ça fait beaucoup de peine aussi aux gens qui siègent sur les autres commissions, parce que sur chaque commission, on est à peu près 3 ou 4 conseillers, conseillères. S'il vous plaît. Ah ouais, ben, vous viendrez voir mon salaire, voir à combien que je gagne de l'heure. C'est en bas du salaire minimum. Et, je vais continuer. C'est qu'on siège sur la commission du génie urbaniste, on siège à peu près 4 heures, puis je prends un exemple, Jacques qui est là, Claude Tremblay, et on a été pendant à peu près 3-4 ans à faire le schéma d'aménagement, le comité aviseur, on avait des représentants de chaque arrondissement et qui siégeaient, et des gens de la baie, de Chicoutimi, de Jonquière. Monsieur le maire n'est jamais venu une fois, c'est nous autres qui a tout décidé, qui a tout planifié, puis on faisait les recommandations. Puis ça n'a jamais été refusé. Toutes nos résolutions ont été acceptées parce que, écoute, on travaille. Puis même chose pour ma commission des sports. Puis je prends un témoin celui-là. Michel, il est rendu sur la commission des sports. Avant, Carl était sur la commission des sports. Ça durait 4 heures. 4 heures par mois, la commission des sports. Et toutes les recommandations qu'on faisait au conseil de ville, au conseil exécutif, ont toujours été acceptées. On prenait des heures à analyser chaque dossier, chaque demande des citoyens, des organisations, soit des hockey mineurs, des différentes organisations de sport, des événements. Et quand on arrive ici, là, j'abonde avec ce que Jean-Yves dit, Jean-Yves Provencher, c'est qu'il y a beaucoup d'heures de travail. Il y a beaucoup de travail qui a été mâché, je vais appeler ça de même, qui a été mâché durant le mois. Et quand on voit le conseil de ville, tous les avis de motion qu'on a pris, qu'on a adoptés, ça a tout été des réunions qu'on a fait entre conseillers municipaux et les fonctionnaires. On a des spécialistes dans le domaine. On a des gens qui sont des ingénieurs qui siègent avec nous et des comptables. Écoute, ceux-là qui préparent le budget, là, c'est des comptables agréés. Et puis, c'est très professionnel. Notre directeur général, souvent, il est sur des comités aussi, les différentes personnes. On a des avocats aussi. Donc, on travaille fort, malgré ce qu'on envoie des fois dans les journaux, puis ça. Puis, monsieur le maire, regarde, moi, là, je suis bien malheureux de voir qu'on nous dénigre comme ça. Même à l'extérieur de la région, je trouve ça très malheureux. Moi, j'ai travaillé fort pour avoir les Jeux du Québec. J'ai travaillé aussi pour la Coupe des Nations. J'ai mis beaucoup de temps, puis ça, c'est bénévole, OK? Quand même qu'il y en a qui disent, là, c'est des heures bénévoles, j'ai même perdu de l'argent là-dedans. Fait que je trouve ça très impoli, ceux-là qui parlent dans la salle en même temps que moi, là, mais en tout cas, je vais m'arrêter là, monsieur le maire. Monsieur Patterson, voulez-vous fermer votre micro, pour pas que ça réverbère? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, messieurs.
messieurs dans la salle. Je voulais vous déposer, je ne voulais pas le déposer parce que si on le dépose, ça devient du secteur public, puis il pourrait y avoir des renseignements personnels qui pourraient être accessibles à tout le monde. Je voudrais seulement faire un état de situation aujourd'hui concernant la pétition pour le nouveau pont. À date, on est rendu à 25 375 signatures. Puis, je voulais la déposer de concert avec certains citoyens qui me l'ont demandé pour le milieu de mars, mais on va attendre au mois d'avril pour la déposer parce qu'on voudrait ramasser 30 000 signatures pour le nouveau pont à Chicoutimi. Nord, puis à Chicoutimi. Puis, pour vous donner une idée, là, c'est pas seulement les gens de la Rive-Nord qui ont signé, puis c'est pas seulement les gens de Saguenay, parce que ça a signé à Jonquière, à la baie. Donc, je pense qu'on a eu 2500 à la baie. Il y en a eu à Jonquière, à Kenogami, à Arvida. Il y en a eu de partout dans la ville Saguenay. Ce n'est pas un projet qui est seulement pour la Rive-Nord, c'est un projet de grande ville, ça. Puis, j'ai reçu aussi des résolutions de la part de certains conseils municipaux de la Rive-Nord. Même, j'en ai eu deux. J'en ai eu un de L'Anse-Saint-Jean, puis un de Rivière-Éternité. Saint-Honoré m'a envoyé une résolution. Tous les conseils municipaux concernés ont mis la main à la pâte aussi pour signer la pétition, pour la faire signer par leurs citoyens. Je pense que c'est un projet collectif, c'est pas mon projet, c'est le projet de tous les citoyens. Puis on espère d'être en mesure de ramasser 30 000 signatures pour que ce projet-là voit le jour le plus vite possible. Parce que c'est une question de rapidité, parce que là, présentement, si le gouvernement ou le ministère des Transports n'agit pas rapidement, puis on n'a pas l'air à vouloir aller vite, là, c'est que la construction d'un pont, il faut faire une route de ceinture. Puis si on n'a plus de place pour la passer, ben, le problème est là, c'est qu'on va être obligé de s'en passer. Ça va coûter beaucoup plus cher pour être capable de passer le tracé, où ce que le service d'urbanisme et où ce que le conseil de ville et où est-ce que le service, le schéma d'urbanisme en a décidé, soit dans le couloir de Saint-Jean-Eudes pour aller directement à l'autoroute, puis pour contourner la ville dans le nord pour aller jusqu'à Rivière-Varlin. Fait que je dépose pas la pétition, mais c'est un état de situation. On est rendu à 25 375, puis on devrait atteindre le 30 000 d'ici la fin du mois de mars. Merci, M. le maire. Monsieur le maire. Oui, madame. Je suis contente. Merci du retour de la période d'intervention des membres du Conseil, qui permettra à tous les conseillers, à tous les conseillères de s'exprimer sur leurs sujets qui leur tiennent à cœur. Je m'attends à ce que ce soit automatiquement inscrit à l'ordre du jour pour toutes les prochaines séances du Conseil de ville. Je souhaite revenir sur l'heure des séances du Conseil de ville. Des citoyens nous interpellent, nous parlent à chaque jour. La majorité d'eux travaillent, ce qui veut dire qu'ils ont le goût de participer au Conseil de ville, mais ils ne peuvent pas parce que c'est à midi. Ils demandent à ce que ça revienne à 19 h, s'il vous plaît. Je suggère également que les séances de conseil soient dans l'avenir web diffusées, ce qui permettra à plus grand nombre de personnes de participer, autant les étudiants que les personnes âgées et les travailleurs. Je termine sur une bonne nouvelle pour les gens de Lac-Kenogami. L'aménagement des quais et les passerelles piétonnières au parc de l'Éperlan a été décrété aujourd'hui. Je m'en suis réjouie, ainsi que les gens à Lac-Kenogami. Merci, Monsieur le maire. Merci. Alors, est-ce que là, les personnes qui viennent au micro, je vous répète, parce qu'il y a beaucoup de monde dans la salle, là, d'abord, vous donnez votre identité, vous donnez votre nom, vous posez une seule question, vous avez le droit de revenir si ça se libère, mais d'après moi, dans une demi-heure, au nombre de personnes qu'il y a, je ne suis pas sûr que vous allez pouvoir revenir. Après ça, c'est une forme interrogative. Ça, c'est dans le règlement, là. Je fais référence au règlement de la Ville. C'est une forme interrogative qui doit être brève. Alors, les questions portent sur le conseil municipal, l'administration municipale, mais ça ne doit pas être des questions qui sont des attaques personnelles. Et la réponse, ben là, je vous décris ce qu'il y a dans. Après ça, la réponse est tenue pour finale. Quand je vous donne une réponse, ce n'est pas un débat.
Alors, quand on vient au micro, ce n'est pas un débat qu'on a avec le conseil. Vous venez, vous posez une question, il y a une réponse, c'est le suivant. Alors, on commence la période. Bonjour, monsieur. Bonjour. Paul Pilote, citoyen de La Terrière. Paul Pilote, La Terrière. Moi, je viens vous voir pour l'harmonisation. J'en ai déjà parlé quelques années à mon échevin, mais ça avance pas. Fait que moi, j'ai consulté quelques citoyens qui demeurent dans les chemins de tolérance. Les chemins de tolérance chez nous, on doit payer un montant. J'ai fait une recherche et l'ensemble du secteur, quand on harmonise les secteurs, vous avez harmonisé les taxes, ça a monté beaucoup, on va harmoniser aussi l'autre partie. Ça n'a pas qu'un sens, ça. Les chemins de tolérance, il y en a 110 au lac Kenogami. C'est compris sur leur taux de taxe. Nous autres, chez nous, à La Terrière, on paye pour. Pourquoi que c'est pas compris sur notre taux de taxe? Vous savez qu'on paye pour nos fosses septiques, on paye pour... Je pense que ça, c'est pas ouvert. C'est pas grave. Non, il est toi. Et dans le sens qu'on a quand on reste en campagne, le seul service qu'on a, c'est l'éclairage, on a le grattage, et c'est tout ce qu'on a. Le reste, on le paye. On a notre eau, on a nos affaires. Moi, je considère que si on harmonise, on doit harmoniser ça aussi. Ça n'aurait pas dû durer 12 ans, ça aurait dû être fait tout de suite, l'harmonisation. Je demande qu'on ne paye plus de taxes pour nos chemins, c'est-à-dire le 120 $ qu'on paye pour les chemins Saint-Bernard, Després, en tout cas, je les ai ici, là. En tout cas, les chemins de tolérance de La Terrière, s'il vous plaît. C'est ma demande. Merci, monsieur. Je vais vous dire tout de suite que je ne veux pas anticiper la réponse parce que je ne l'ai pas, honnêtement. Là. Il y a un comité qui travaille là-dessus. Alors, ils vont m'arriver à un moment donné avec le résultat de leur travail. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais je peux vous dire qu'on travaille là-dessus. Ce n'est pas un dossier qu'on va ouvrir, ça se travaille, ça. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Reine Tremblay, l'abbé. Oui. Moi, je vais mettre un peu un petit contexte, puis après, je pose mes questions, OK? Puis ça ne sera pas long. Le réseau des bibliothèques publiques de Saguenay compte 10 bibliothèques. Selon mes informations reçues, 3 principales, c'est-à-dire une dans chaque arrondissement. Dans l'arrondissement de Chicoutimi, en plus, il y a 2 bibliothèques autonomes, une à Rivière-du-Moulin qui est à 4 km de la bibliothèque principale, une à La Terrière qui est à 16,8 km. Quand on dit des bibliothèques autonomes, ça veut dire qu'ils ne font pas partie, en tout cas, du réseau de la ville. Ils sont desservis par le central de près pour les villages de moins de 5 000 habitants. Dans l'arrondissement de Jonquière, il y a aussi une principale, mais il y a 2 succursales. Une à Kenogami, qui est à 2,5 km de la principale, et une à Arvida, qui est à 6,2 km de la bibliothèque principale actuelle. Et il y a 3 autres bibliothèques autonomes, 2 à Chipcha, qui sont respectivement de 6,2 km et 3,9 km de la bibliothèque principale, et la Kenogami, qui est à 11,4 km de sa bibliothèque principale. Bon. Moi, je constate qu'on priorise la mise à niveau de la succursale d'Arvida, qui est à 6,2 km de la bibliothèque centrale de Jonquière, et qu'on considère de plus en plus la bibliothèque de l'abbé, qui est à 19,5 km de celle de Chicoutimi, comme une succursale plutôt qu'une bibliothèque principale, puisqu'elle passe en dernier pour la mise à niveau. Ma question, elle s'applique aux conseillers qui siègent sur la Commission de la culture. Est-ce que les conseillers concernés peuvent m'expliquer le fondement de la décision qui fait que la succursale de Jonquière soit mise à niveau, que des succursales de Jonquière sont mises à niveau avant la bibliothèque principale de l'abbé, qui est à 19,4 km de Chicoutimi. Mon autre question, c'est quelle est la décision prise pour les bibliothèques autonomes affiliées au réseau Biblio qui dessert les villes de moins de 5 000 habitants, parce qu'ils sont affiliés. Leur transfert devait se faire le 31 décembre 2011. Deviendront-elles des succursales? Donc, j'ai ces 2 questions-là sur le réseau des bibliothèques publiques. D'abord, c'est beau, là, la distance,
Mais il n'y a pas juste la distance. Il y a le bassin de population. Hein? Jonquière, Arvida, il y a beaucoup de population. Et ça a été analysé et la décision a été prise. Ça fait déjà plusieurs années. Mais c'est quoi le fondement? Moi, je voudrais qu'on m'explique le fondement de la décision. Qu'est-ce qui... Bien, c'est ça. Je vais vous on a recommandé par rapport à quoi? Par rapport à la population? Là, vous avez posé votre question, vous avez pris beaucoup de temps. Mais là, laissez-moi finir. Laissez-moi répondre. Si vous recommencez les autres en arrière, ils n'auront jamais le temps. Mais Mme Godreau ne pourrait pas me répondre? Non, c'est moi qui est au courant. Elle est au courant aussi. Mais là, c'est moi qui ai travaillé le dossier pas mal d'Arvida. Si vous voulez avoir une réponse, Mme Godreau ne fait rien. Si vous voulez qu'elle vous réponde, c'est moi qui la réponds. Alors, c'est pas vous qui décidez non plus. Là, c'est moi qui... Alors, voici ce qui se passe. C'est qu'on a regardé l'ensemble des bibliothèques avec Mme Godreau, tout ça, et on avait vu qu'à Jonquière, la bibliothèque, c'est un sous-sol, ça faisait dur, des godots. Il y avait droit à la bibliothèque principale. Si vous voulez, je vous réponds. Laissez-moi vous répondre. Non, mais... je vous répondez pas, là. Bien là, répondez. Là, quand vous venez au micro, toutes les fois, j'ai de la misère. Laissez-moi répondre. Okay. Après ça, là, c'est pas un débat, là. Vous avez posé votre question. Avez-vous fini de poser votre question? Si vous n'avez pas fini, finissez. Je voulais savoir comment vous différenciez une succursale d'une bibliothèque principale aussi. Monsieur le maire, si je peux me permettre. Oui. En tant que président de la Commission des arts et de la culture, je ne m'exprimerai pas sur le débat entre Arvida et l'abbé parce que ce n'est pas vraiment un débat de préférence. C'est des dossiers qui ont été amenés depuis plusieurs années. M. Dufour a travaillé là-dessus. Par contre, je peux vous répondre sur le volet de questions sur le réseau des biblios. La différence entre une succursale, en fait, le réseau des biblios, c'est tenu par des bénévoles, OK, au niveau des coûts. C'est pour ça qu'il y en a, on les conserve. C'est des gens qui ont le réseau des bibliothèques à cœur, qui donnent un service à des plus petites zones de population. Okay. Exemple, le quartier Rivière-du-Moulin, au lac Kenogami, où les gens vont au point de service puis ont un service d'une qualité quand même offerte, puis c'est des bénévoles qui tiennent ces points de service-là. Mais est-ce qu'ils vont devenir des succursales un jour ou l'autre? Je peux vous dire que non. Toutefois, ça ne veut pas dire que dans un futur, il n'y aura pas un agencement sur l'offre qu'offre, en tout cas... comment je dirais ça? Ville-Saguenay a beaucoup de livres, une belle qualité de réseau. Ça ne veut pas dire que dans le futur, on ne joindra pas ces succursales-là au réseau de Saguenay. Mais pour l'instant, on garde les succursales de service parce que c'est tenu par des bénévoles qui ont vraiment le service à la population des bibliothèques à cœur. Mais ils n'ont pas accès au réseau de la bibliothèque de Saguenay? Bien, ils ont accès avec leur carte d'accès. Ils peuvent faire le 2 km qui rend à la bibliothèque, mais ils ont leur service du réseau biblio pour l'instant. OK. Puis, est-ce que vous pouvez me répondre sur le fondement de la décision? Pourquoi on n'a pas fait les bibliothèques principales avant de restaurer les succursales? Monsieur le maire? Alors, oui, mais les autres n'auront pas... Rapidement, parce que la Commission de la culture, on travaille de façon étroite, bien sûr, avec les arrondissements également. Et puis, vous savez, à Jonquière, on a attendu 20 ans. Avant d'avoir la bibliothèque. Non, mais gars, je vais répondre là-dessus. Alors, vous savez, c'est une bibliothèque qu'on n'a même pas inaugurée encore, qui a ouvert ses portes en octobre. Celle d'Arvida, ça fait longtemps qu'elle est dans les plans de la ville. Vous savez, la bibliothèque d'Arvida, c'est la première bibliothèque qu'il y a eu à Saguenay, d'ailleurs. Alors, ça fait des années qu'on travaille ça. M. Carl Dufour, conseiller dans le secteur. Celle, dans les prochains plans, c'est la baie. Parce qu'on a travaillé avec les gens de l'arrondissement. Puis, il y a eu un choix qui a été fait, je me souviens, avec le président, M. Slom, Luc Boivin, Mme Gauthier. Il y avait eu un choix, vous aviez le centre... pas Mario Tremblay, le centre. Jean-Claude Tremblay, je m'excuse. Mais on ne peut pas mettre en compétition. Il y avait eu un choix qui a été fait. Alors, parce que, écoute, c'est quand même des sommes d'investissement assez importantes. Donc, eux, ils ont priorisé le centre. Ils ont dit, là, cette année, on fait le centre. Le prochain investissement majeur... à la baie, c'est la bibliothèque. Alors, Mme Reine, ça fait longtemps que vous travaillez le dossier. Soyez rassurés que ça va se faire. On essaie de savoir sur quoi sont fondées les décisions. Moi, je suis pas contre les autres bibliothèques. Il faut bien comprendre ça. Ce que je veux savoir, c'est quoi une bibliothèque principale à Saguenay, puis c'est quoi une succursale. Parce qu'une bibliothèque principale, est-ce que l'abbé va avoir droit à sa bibliothèque principale?
Moi, je pense que nous, à Jonquière, je nous donne comme exemple parce qu'on était 3 municipalités. En 1975, il y a eu une fusion, mais on a toujours resté centre d'affaires Jonquière, centre d'affaires Quénot, centre d'affaires... Mais la commission à la baie, là, il y avait déjà eu aussi une fusion. Puis quand on est arrivé, nous, il n'y avait juste qu'une succursale. Il y avait une succursale seulement. Non, il y avait juste une bibliothèque principale à la baie. Ben, c'est ce que je dis. Il y a vous dites une succursale. Bon, je me suis exprimée comme ça, mais il y avait seulement une bibliothèque quand la ville s'est fusionnée. Alors, je ne pense pas qu'il y a une volonté d'avoir... Madame Reine, il y a beaucoup de monde en arrière. On ne peut pas faire un débat là, sur mais est-ce que je peux déposer... Est-ce que je peux déposer mes questions? Ben voilà, vous avez posé... Je peux savoir une réponse plus complète de la Commission de la culture. La Commission de la culture, elle travaille avec les arrondissements puis avec les volontés des élus. Puis c'est comme ça qu'on travaille. Ouais. Puis moi, je peux vous assurer, vérifiez-le avec... je sais que vous venez questionner à l'arrondissement et on vous le dit, le prochain investissement majeur à la baie, c'est la bibliothèque. Alors, je pense que vous allez être content. Bien, dans le domaine de la culture, parce qu'il y a d'autres affaires. OK. Alors, les suivants. C'est correct, ça? Parce qu'il faut faire de l'asphalte, là. Ouais. Oui, bonjour, M. le maire, là, Denis Lepage. Élie Lepage. Denis Lepage, résident d'arrondissement de Jonquière. Oui. Qui, en préambule, simplement faire une mise au point, parce qu'il faut que je le dise, parce que j'ai un moton sur le cœur. En réponse à M. Provencher puis au conseiller municipal, on ne conteste pas le travail qu'ils font. Le problème qu'on avait, c'était qu'on n'avait pas de place pour en parler, puis qu'on entendait juste vous parler de qu'est-ce qui se faisait. Plus qu'on va pouvoir discuter du travail qu'ils font, mieux ça va être. Moi, je voudrais faire principalement une intervention concernant mon cas à moi. Moi, je réside sur la rue Mathias. J'ai travaillé avec Bernard à plusieurs reprises. Tu sais le problème qu'on a en ce qui a trait aux souffleurs dans ce rang-là. C'est un rang transversal. Et puis, ça fait ma 5e hiver que je demeure là. Incroyable. 4 hivers sur 5, ils ont soufflé ma clôture. La première hiver, 20 pieds. La deuxième hiver, 50 pieds. L'an passé, ils ont battu presque un record, c'était 90 pieds. Puis là, ils ont battu 100, puis je me suis informé, il y a d'autres ans, là, ils ont passé dimanche passé, ou durant la soirée, dimanche à lundi, je pense. Puis là, c'est un carnage. Quand ils souffrent, ils souffrent. L'an passé, j'ai tenté de rejoindre Bernard, les responsables et contremaîtres de ville, là. C'est un capharnaüm, mais c'est mon serait cru à... Ouais. Allumez votre micro. Il vous a appelé d'ailleurs, Normand Côté. Ah, ben moi, il y en a 2, 3 qui m'ont appelé, mais là, veut dire à la fin, là, veut dire l'an passé, j'ai été payé bien comme il faut, là. La ville, il m'est quand même plus m'envoyer le chèque. Ben. Mais sauf que là, leur faire toujours une clôture, là, 100 pieds de bois, là. Puis là, en plus, M. le maire, je mets des piquettes de fer, ils mangent les piquettes de fer. Ça veut dire que là, c'est beau d'en rire, là, mais... Êtes-vous au courant de ça, M. Nair? Oh, oui, ben oui, carrément, on l'a pris en photo, puis j'ai envoyé toutes les photos. C'est parce que le problème, c'est comme il disait, monsieur, il est transversal, c'est-à-dire ils sont de travers là, dans le vent, OK? Les vents dominants, c'est nord-sud. En tout cas, là... Et sont plutôt dans l'autre sens, eux autres. Puis son voisin, pareil, il a le même problème. Oui, puis il y a un autre voisin aussi, Bernard. Avant la cour, puis quand ça arrive dans la cour, ben là, il passe un peu tout droit là, avant de commencer à tourner. Puis, c'est ça, mais il souffre pas souvent, mais quand il souffre en estime. OK, merci. OK. Bonjour, monsieur. Nathaniel Morin. Je ne sais pas si tout le monde debout veut passer, là, mais si tout le monde veut passer, allez-y rondement parce qu'on a une demi-heure. Oui. Nathaniel Morin, Chicoutimi. Daniel Morin. Nathaniel Morin, Chicoutimi. OK, Nathaniel. Je m'excuse, c'est parce que le son, on dirait que ça ne revient pas ici. Oui. Pas de problème. Donc, en fait, je voulais savoir, il y a une de vos conseillères qui en a fait un point tantôt à propos de l'heure du conseil, de la séance du conseil municipal qui est aujourd'hui à midi et pour toutes les prochaines également à midi. Comme vous le savez sans doute, la majorité des citoyens de Saguenay sont des travailleurs ou des étudiants. Et sur l'heure du midi, soit sont en cours, soit ils ont une heure de dîner. Donc, ce n'est pas assez pour qu'ils puissent se déplacer au conseil. J'avais 2 questions. En fait, ma première, pourquoi avoir changé les séances du conseil municipal à midi? Et ma deuxième, pourquoi ne pas les remettre à 19h, là où la majorité des citoyens peuvent venir participer et émettre leur opinion sur l'administration de Ville-Saguenay? Bon, la première, c'était que
c'était le désir des conseillers et c'était plus... les médias aimaient mieux ça aussi. Et c'était plus facile. Mais là, je vous donne la réponse. Vous donne bien. Et la deuxième, vous me demandez si on va les remettre. Si on va les remettre, on peut en discuter. Mais moi, je vais vous dire que j'ai jamais vu autant de monde que depuis qu'on le met le midi. J'ai jamais vu ça, là. Ici, à la baie, c'est la fois où je vois le plus de monde de ma vie. J'ai jamais vu autant de monde que ça. D'ailleurs, on ne peut plus en rentrer. Je ne sais pas s'il y en a dans les escaliers. On ne peut plus en rentrer. Oui, M. Tremblay. Si vous me permettez, M. Morin, nous, on a considéré de ne pas faire de changement dans l'arrondissement La Baie. On a maintenu à 19h nos séances d'arrondissement. Et puis même que publiquement, au niveau des médias sociaux ou des médias tout court, quand je diffuse que la porte est ouverte de l'arrondissement, on fait nos séances devant 1-2 personnes. Alors, je ne vois pas vraiment le débat à ce niveau-là. Je pense que je le dépasserai à midi ou à 5 heures, que ça ne changerait pas grand-chose. Moi, je pense que quand on a vraiment l'intention de se déplacer, comme on le voit aujourd'hui, les gens se déplacent. Mais pour nous, ça ne fait pas vraiment de différence. Merci. Merci, monsieur. Ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas là-dessus. On n'a pas de... C'est facile de changer d'heure. Merci, monsieur. J'avais juste une dernière question à propos d'une entrevue que vous avez faite avec M. Jean-René Dufort de Infoman. Il vous a demandé pourquoi vous aviez déplacé la rencontre à midi et vous lui aviez répondu que vous vous couchiez à 8h30. Je voulais savoir, dans votre slogan, qu'est-ce que le citoyen d'abord? Bon, le citoyen? Infoman, là, faut pas mais c'est une entrevue pareille. Vous avez quand même donné une réponse en tant que maire de Saguenay. Infoman, c'est pas un programme d'actualité, là. Je sais, mais vous êtes représentant de Saguenay. Vous devez répondre des choses correctes à tous les journalistes. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Martin Taylor, oui. Jonquière. Oui. Alors, la saison des croisières arrive, malgré le fait que le grand froid est encore chez nous. Oui. Je me rappelle une conversation avant le projet soit mis en place, puis moi, je suis très encouragé par le nombre de bateaux, ça va bien. Mais on avait dit que peut-être entre 5 et 10 % des visiteurs en bateau peuvent revenir sur la terre, dans le sens de l'autobus ou en avion. Est-ce qu'on a fait un sondage ou est-ce qu'on va faire un sondage sur le nombre de gens qui peuvent revenir? D'abord, on n'a pas fait, mais je ne sais pas si c'est possible de le faire. Il y a des études qui sont faites, c'est des études internationales. Là, tu sais, là, c'est des études. C'est plus que 5 ce qu'ils disent dans les études internationales. Oui, oui, oui. Ils disent que dans un délai de 5 ans, il y a 15 % des gens qui reviennent. Maintenant, c'est peut-être qu'ici, ça va être 10, je ne sais pas, mais si c'est 10, c'est déjà énorme. Oui. Mais ça, ce sont des données faites par l'Association des croisières, là, ils disent ça. On verra. Peut-être un jour, on pourrait savoir si peut-être que c'est un sondage. Mais je ne sais pas comment on fait faire un sondage là-dessus. Peut-être à l'accueil des informations, peut-être. Mais ça va être une bonne affaire parce que c'est bon. Merci. Merci, monsieur. Monsieur le Président. Oui. Je m'excuse. Je vois l'heure avancer beaucoup pour le 30 minutes de questions. Vous savez qu'à l'article 22 de notre code de ville, nous pourrions prolonger la période de questions. Je le sais. Est-ce que c'est possible de prolonger la période de questions? On a le droit de le faire. Maintenant, normalement, c'est parce que ça finirait plus. Une demi-heure, mais s'il y en a d'autres, puis on voit que c'est pas, on verra. OK, allez-y. Bonjour, Sabrina Maltais, responsable des bergeries aux fermes solidaires. Vous pourrez parler plus fort. Oui. Sabrina Maltais, responsable des fermes aux bergeries solidaires. Oui. Oui. Fin de semaine, j'ai travaillé fort. Il y en a qui sont au courant de l'histoire de Godot dans Saint-Jean. OK. Fait que je m'excuse si j'ai élagué une odeur de mouton, j'ai pas eu le temps d'aller à la maison me changer. Gars, je suis pleine d'iode, mais j'ai les bottes propres. Je suis pas. Je suis en biosécurité, je suis correcte. Alors, je vais faire un petit résumé parce que oui, le temps file, mais on va prendre le temps qui nous est offert. Vendredi soir, 10h, je passe dans le trou d'eau, ça coule de partout, mais bon, je me dis qu'ils sont comme moi, ils travaillent fort un vendredi soir. Mais la première nouvelle que je sais, c'est que l'eau est coupée seulement à 6h le matin parce que là, l'eau rentre
Et votre contremaître de chantier, Bruno Tremblay, a mentionné qu'il avait coupé l'eau à 6 heures parce que là, il n'y avait pas eu de gars qui avait travaillé sur le dégât d'eau durant la nuit. Il n'avait pas trouvé personne. Il y avait tous des soupers probablement trop importants. Mais bon, fait qu'à 6 heures, on coupe l'eau. On appelle nous autres à 8 heures pour savoir c'est quand ça va rétablir. Normalement, vers midi, on brasse ça un peu parce qu'on a des animaux sur allaitement artificiel. Bon, l'eau est prioritaire, OK? Il n'y a pas de négociation à avoir là-dessus. Ça me prend de l'eau. On fait des pieds et des mains. On parle sur l'heure du midi avec un jeune Yannick qui travaille sur le chantier. Il correspond avec son contremaître en question. Ils ont fait des démarches au niveau des pompiers. Ils ont checké voir s'ils ne pouvaient pas avoir une citerne qui pourrait venir apprivoisiner les bergeries en question. Quand j'ai dit, je retourne à 2 heures voir ton contremaître pour avoir la réponse finale, parce que là, on sait que les travaux avancent, mais le trou est difficile à colmater. Et de plus, la réponse est qu'une fois le trou, la brèche colmatée, le réseau étant fragile, ça risque de péter ailleurs, de toute manière. Bon, fait qu'on est très mal parti. À 2 heures, j'y retourne. Le jeune homme sort de sa camionnette jaune et dit, malheureusement, c'est pas la réponse que je voudrais te donner, mais Mme Myriam Villeneuve dit que parce que c'est pas des humains, et je vais retenir mes mots parce que c'est ce qu'il m'a dit, s'en fout parce que c'est pas des humains. J'ai dit, OK. Parce que c'est pas des humains, on Christophe ça de côté, une entreprise agricole avec 400 têtes qui ont besoin d'eau. Moi, j'aimerais ma question, elle s'en vient, savoir votre plan d'action pour des entreprises agricoles, parce qu'il n'y a pas que moi. Il y avait aussi l'écurie Daniel Bédard qui avait 60 chevaux aussi sans eau. Il y a de l'eau qu'on est sur circuit alimenté, chauffé pour pas que ça gèle. Fait que s'il n'y a plus d'eau, les tuyaux gèlent. Les chevaux comme les moutons, comme peu importe, j'avais 100 poules pondeuses aussi, sans eau. Quand ça mange du foin sec, là, imaginez-vous de manger une boîte de biscuits soda sans eau, là, ça jamme dans le cordeur. Fait que j'aimerais savoir, à la Ville, quel est le plan d'action en cas de pénurie d'eau, parce que c'était une crise majeure, et de me faire répondre par un fonctionnaire un samedi après-midi, comme de quoi qu'elle ne s'en occupait pas. Votre point de vue là-dessus, Monsieur le maire? Bien, alors, c'est sûr que ça n'a pas de bon sens, là. C'est évident. Maintenant, écoutez, on va vérifier. Là, vous avez donné des détails. Je ne sais pas son nation. On va vérifier quel fonctionnaire a pu répondre quelque chose comme ça. Madame Myriam Villeneuve. On va vérifier tout ça, mais c'est sûr que ça n'a pas de bon sens. Puis je tiens à vous dire une chose. Il y a quelques années, il y a eu un débat assez intense à la Ville pour mettre des compteurs d'eau aux agriculteurs. Et on s'est battu fortement pour ne pas. Puis on n'a jamais reparlé de ça. On ne veut pas qu'il y ait de compteurs d'eau sur les agriculteurs, même s'il y en a qui ont une consommation d'eau extraordinaire. On s'est battu pour ça. Alors, on n'aura pas de compteur d'eau. C'est hors contexte, là, je pense. Là. Pardon? C'est hors contexte. Là. On est rendu dans un compteur d'eau. Ouais, mais là, je tiens à vous dire que sur votre affaire, on va faire une vérification. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Là. Okay. Mais est-ce que vous endossez ce que Myriam Villeneuve a fait comme action? Monsieur le maire. Bon, mais vous répondez à ma question. Permettez peut-être 2 minutes? Oui. Justement, ce matin, on en parlait, parce qu'anciennement, il y a quelques années, ça se faisait, Monsieur le maire. On a déjà aidé des citoyens avec les citernes. Moi, je comprends que dans les rangs, quand il manque d'eau, c'est catastrophique. Mais je sais qu'on l'a déjà fait. Puis moi, j'ai été surpris ce matin là, quand on me dit ça, là, que ça ne fonctionnait pas au niveau du citerne. Là. Puis justement, tantôt, j'en parlais à Bernard, parce que ça nous touche à l'occasion, quand il y a un rang. Il faudrait voir peut-être, au pire, avec un privé qui peut fournir de l'eau. Parce que ça, je suis d'accord avec le principe. Là, une journée, puis même des fois... ça a été 12 heures. 12 heures, là, ça commence à être long. Non, ça n'a pas de bon sens, c'est évident. Et j'aimerais ça qu'on se penche là-dessus, qu'on trouve une solution. OK. Je vous remercie. C'est bien évident que ça n'a pas de bon sens, là. Oui. Bonjour, mon nom est Solange. Il nous reste 6 minutes, là. Allez-y. Bon. Donc, moi, selon mes croyances religieuses, je ne peux pas aller à la piscine avec une bikini ou quoi de même. Donc, je voulais savoir, s'il vous plaît, un peu de respect. Donc, je voulais savoir si dans les piscines publiques, je pourrais utiliser le burkini. Écoutez, là, j'ai suivi jusqu'à la piscine, mais après ça, je n'ai perdu un bout, là. OK. Donc, je vais recommencer. Selon mes croyances religieuses, moi, je peux pas porter un bikini. Laissez-la parler parce que je ne peux pas comprendre. Non. Vous ne pouvez pas aller à la piscine? En bikini, en maillot de bain comme tout le monde ici. Oui, selon vos croyances. J'aimerais savoir si j'ai le droit de porter un burkini dans les piscines publiques. Ah ben là, on ne réglera pas ça à midi, là. Non, mais je voulais juste... Là, vous êtes la première que je vois voiler dans la ville depuis que j'ai 65 ans, c'est la première. Je peux pas... là, si vous êtes la seule, on n'ouvrira probablement pas une piscine pour vous. Mais il reste que là, je peux pas... Je répondrai pas à ça. Là, ça demanderait trop de... On se parlera plus intimement. OK, mais... Vous êtes deux? Bon, j'en ai vu deux. Ah, pardon? Oui, mais là, écoutez, là,
Je proposerais de référer le dossier à la Commission des sports. Admettez que vous avez un sujet un peu délicat sur une assemblée comme aujourd'hui. Là, on parle d'administration municipale. Je m'arrivais avec ça. Parce que je me suis déjà informée, j'ai appelé, il n'y a personne qui me donne une réponse claire. Non, bien, je le comprends parce qu'il n'y en a pas ici. Vous êtes la première, j'en vois 2, là. Vous le dites, là. C'est la première fois de ma vie que je vois ça dans la ville. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se baigner dans les piscines. Pas de se pencher, mais ça demanderait plus qu'une intervention comme la vôtre. On va réfléchir à ça. OK. Pardon? Ben là... Monsieur on le maire, va réfléchir à ça, madame. Je proposerais de transférer le dossier à la Commission des sports. Bonjour, monsieur. Bonjour à vous, Jacques McBrarty. Je vais laisser mon nom au greffier, ça va être plus facile tantôt. Donc, ma question est très simple. Vu quand même les nombreuses fuites d'eau qu'on a au cours des dernières années, je me demandais si on pouvait avoir la possibilité d'avoir une inspection plus exhaustive du réseau d'aqueduc pour éviter qu'une telle situation se reproduise l'hiver prochain. Merci. Là-dessus, je vais vous dire que l'hiver, c'est l'hiver, et des fuites d'eau, il y en a toujours eu. Mais le système d'eau, là, allez pas penser qu'on n'a pas un inventaire, qu'on ne le suit pas, puis qu'il n'est pas en bon état. Il ne faudrait pas non plus penser ça. Vous savez, on met 20 millions seulement dans l'usine de filtration de Jonquière actuellement. Alors, il ne faudrait pas penser que le système est dans un mauvais état. Mais ça va arriver à chaque hiver qu'il va y avoir à certains endroits des fuites d'eau. Il y en a toujours eu. Mais l'important, c'est qu'on se fasse le suivi, qu'on les répare et que notre système s'améliore. Alors, oui, la question suivante. Serge Grenier, arrondissement Chicoutimi. Oui. Alors, mon intervention est une suite de ce que mes précédentes visites ici. Ça concerne le compte de taxes et l'écart fiscal de 558 $. Ouais. On en a discuté il y a 2 mois lors de ma présence au Mont-Jacob, il y a devant vous. Ouais. Et j'aimerais savoir, 558 $, vous m'avez répondu que c'était dû à l'évaluation municipale de nos maisons qui est 550 et plus basse par rapport aux autres villes. Pas tout, c'est pas vrai. C'est ce que vous m'avez dit. Non, pas ça pantoute. Vous avez dit, si je prenais, j'avais textuellement dit, si on prend une maison de Saguenay, on la transpose dans une autre ville. N'importe quelle ville. Le compte de taxe, grande ville. oui, grande ville. Le compte de taxe va être de 558 $ supérieur à ce qu'il est à Saguenay. C'est ça que vous avez dit? Bien, si on prend une maison, là, puis tu la transportes dans les 10 villes de 100 000 et plus, partout au Québec, la même maison, c'est à Saguenay qu'elle va être la moins chère. De 558 $. Là, pas nécessairement, là. Non. Oh. Parce que quand on dit que ça coûte 558, je ne me rappelle plus des chiffres, 558. Exact. 558. Ça veut dire que il y a un travail qui se fait là sur les terrains vacants, les logements, les condominiums, tout ça, là. Il y a un travail qui se fait par le ministère pour dire combien que la ville charge pour les services qu'elle donne. Alors, parce que nous autres, en fait, là, les taxes, c'est quoi? C'est qu'on envoie une facture aux citoyens, puis on dit, pour cette facture-là, on te fournit la police, les pompiers, la bibliothèque, les piscines, les sports, tout l'entretien des rues. Tout. Bon, à Saguenay, ça coûte 558 $ de moins que la moyenne des autres villes. La moyenne des autres villes. Il y a des villes qui sont plus proches de ça, il y en a qui sont plus loin. 558 $ de moins sur mon compte de taxes, c'est ce que vous m'avez déjà dit. Donc, ça revient à ce que ça va dans le même idée que j'ai en tête. Mais quand on 558 $ d'écart, ça laisse entendre à 1 $ du 100 que ma maison à Saguenay est 55 000 $, d'après vos dires, moins évaluée que dans une autre ville. Non, ça n'a pas de rapport. Il faut que ça donne 558 $. Vous mêlez les cartes, ça n'a pas de rapport. L'évaluation d'une maison, là, peu importe. Supposons que demain matin, pour vous donner un exemple, l'évaluation, là, va vous faire un exemple là, qui n'arrivera jamais. Le prix des maisons double. OK? Supposons que ça arrive. L'évaluation double. On ne doublera pas le compte de taxes. On va le diminuer de moitié. Parce que pour fermer l'année à la ville, on a besoin de 300 millions. Tu veux finir ton budget, tu as besoin de 300 millions. Moi, que le prix des maisons va le plus cher, moins cher, c'est 300 millions pareil. Alors, on ajuste ça pour aller chercher le 300 millions. C'est pour ça que quand on fait l'évaluation tous les 3 ans, le prix des maisons augmente beaucoup. Mais on diminue le taux de taxe
Parce qu'on n'a pas besoin de plus d'argent. On a besoin à chaque année de 300 millions, plus 2 % de plus à peu près à chaque année. Voilà. Alors, on s'ajuste en conséquence. Ça pourrait arriver, mettons qu'une crise économique arrive. On va vous faire un autre exemple contraire. Il arrive une crise économique terrible. Il y en a déjà eu une en 82. Et le prix des maisons diminue de moitié. Toutes les maisons, ça diminue de moitié. Votre compte de taxe, il ne diminuera pas de moitié. Vous allez avoir le même compte de taxe. On va ajuster le taux en conséquence. Parce que même si le prix des maisons diminue de moitié, le coût des polices, des autos de police, le coût de l'eau, le coût des usines de filtration, ça coûte le même prix. La Ville, il faut qu'elle s'arrange pour avoir 300 millions par année. Sauf que, si on était comme les autres villes, ce ne serait pas 300 millions, ce serait probablement 400 millions. Ça veut dire qu'on fait plus avec moins d'argent. C'est ça une bonne administration. Puis ça, tout le monde le reconnaît. Bien, l'administration de Saguenay, je vais vous le dire, cette valeur en se mépris, c'est le plus beau modèle d'administration du Québec. Le plus beau. Il n'y a pas, le Conseil du Trésor, les comptes de taxes, tout ce qu'on investit, le plus beau modèle d'administration du Québec est à Saguenay. Mais n'empêche que vous m'avez, avec votre réponse d'aujourd'hui, j'avoue que vous me déstabilisez parce que ça fait plusieurs fois que vous dites que le 558 $ se reflète directement sur notre compte de taxes. Puis là, je vous rappelle que, puis vous avez dit, j'invite les gens à aller voir la retransmission du Conseil de Ville du début du mois de janvier, et vous avez clairement dit que c'était 558 $, en d'autres mots, 55 000 $ de moins d'évaluation que ma maison. Pas l'évaluation. Puis en réalité, c'est totalement pas faux. l'évaluation, ça n'a aucun rapport. Bien, c'est ce que vous avez dit en janvier. Mais j'aimerais ça que vous sortiez, je vais y aller avec ma question finale, malgré tout. Pouvez-vous sortir le document qui prouve qu'on paye moins cher de taxes? Oui, je vais vous le donner. Non. Un tableau? Oui, non. Mais là, vous allez sortir la charge fiscale moyenne? Oui, je l'ai. Non, c'est pas le compte de taxes, ça. C'est la charge fiscale, c'est la même chose. Parce que mon compte de taxes, là, par rapport à une autre ville, là, il est environ 200 $ supérieur dans les autres villes. C'est ce que je voulais dire. Alors, sortez-le le document, rendez-le public. Monsieur le maire. Oui, le 30 minutes est fini. Là. Y a-t-il encore des questions? On va en prendre une autre. On en prend une autre, c'est terminé. Mais, Monsieur le Président... Non, c'est 30 minutes, on ne finira pas ça à 3 heures. Là. Ils peuvent venir à l'Hôtel de Ville, ça nous fait plaisir, puis on répond à toutes les questions. Dernière question, allez-y. Bonjour, Monsieur le maire, Monsieur les conseillers, Madame les conseillers. Bonjour, monsieur. Ça me fait plaisir de venir ici aujourd'hui. Monsieur le maire, moi, ma question, elle est par rapport au lac Kenogami. On sait que la belle température s'en vient bientôt. Hein? On a eu, il fait quand même très froid. Et la semaine passée, il y a eu quelque chose qui a passé dans les journaux, dans le quotidien, puis qui a passé vite, mais que je ne veux pas aborder au niveau des centrales. Moi, ma question, Monsieur le maire, c'est l'inquiétude au niveau du lac Kenogami. C'est que je me suis promené sur le site de Ville-Saguenay pour voir les zones inondables du lac Kenogami, le plan de gestion en cas de risque. Il n'y a rien de ça. Je ne sais pas si vos gens de l'urbanisme ont oublié le lac Kenogami. Je ne sais pas si... il y a 15 ouvrages, OK? Des barrages, des dames qui retiennent l'eau. Il y en a 3, entre autres, qui ont une catégorie 1, qui est la plus élevée, et avec des conséquences importantes. Et je ne comprends pas que, en tant que résident du lac Kenogami, qu'il n'y ait aucune carte qui fait mention des zones inondables au lac Kenogami, qui fait mention des dames, qui fait... Trouvez-moi ça. Oui. Il va y avoir une carte, effectivement, qui va être produite à la fin mars, début avril, qui va être émise. Et on va tout avoir les zones vraiment code rouge à risque. Suite à ça, Ville-Saguenay, tout à fait, vous avez bien raison, on va devoir refaire le plan d'aménagement suite à la carte qu'on va recevoir. Donc, il y a une prochaine rencontre qui est prévue avec le ministre et tous les gestionnaires de barrages à la fin, aussitôt que les cartes vont être terminées. C'est une très bonne question, monsieur. Merci. 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 Alors, c'est terminé. Monsieur Tremblay, vous proposez la levée. Monsieur Noël. Merci beaucoup, tout le monde. Merci.